Oriom qui est avec nous, un économiste en la matière. Un autre aspect a été soulevé aujourd'hui, force de constater qu'il n'y a pas l'équilibre entre l'importation et l'exportation en République centrafricaine. Notamment, on parlait des ressources naturelles qui sont importées, exportées à l'extérieur, à l'état brut, alors qu'on aurait pu industrialiser et avoir plus de devises. Vous, en tant qu'analyste, économiste, quelle lecture faites-vous de l'exportation de nos richesses, nos ressources naturelles, par exemple le bois, qui est exporté à l'état brut et qu'on nous revend encore plus tard de façon industrielle? Écoutez, en fait, votre État a déjà réglé le problème. L'État centrafricain a déjà réglé le problème. Ce qui reste aujourd'hui, c'est l'implémentation de la solution. Mais il lui fallait le cadre qui permette d'implémenter la solution sans se retrouver dans le type de conflit qu'on a eu, par exemple, l'année dernière ici. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. J'ai eu la chance d'aller l'année dernière en Amérique du Sud, dans le cadre d'une réunion qui s'appelle Adopting Bitcoin. Et pendant les 5 jours, pendant lesquels la réunion a duré, je crois que pendant 3 jours ou 3 jours et demi, il n'y avait que le Centrafrique dans la bouche de tout le monde. Et je n'ai jamais autant travaillé parce que je crois que j'ai dû expliquer, parler de ce qui se passe ici en matière de Bitcoin, crypto-monnaie, à des centaines de personnes. Parfois, ça peut être lassant, mais lorsque vous le considérez comme étant une chance que vous avez, parce que tout le monde n'a pas la chance de parler des solutions qu'adopte un État quelque part. Et quand vous le considérez donc comme une chance que vous avez de pouvoir parler non seulement de quelque chose qui vous passionne, mais en plus d'un État qui trouve des solutions, j'étais très heureux. Donc, ne nous arrêtons pas sur les exportations actuelles ou sur leur forme actuelle, parce que en 2021, c'est quoi? C'est 125 millions de dollars d'exportation. C'est pas grand-chose. Et puis là-dedans, 85% des exportations, c'est 4 produits. C'est du coton, du diamant, de l'or et puis du café. Ça fait 106 millions de dollars. C'est pas grand-chose. C'est justement parce qu'il y a ces problèmes-là que cet État a décidé de trouver les solutions. Ne pas passer du temps dans les revendications, dans les dénonciations, perdez du temps, de l'énergie, le peu de moyens que vous avez. Non, vous allez chercher les solutions. Et les solutions, quand on a 470 indices miniers et 34 ressources minérales déjà identifiées, quand on sait qu'on a 3 000 milliards de dollars de réserves minières déjà identifiées et certifiées, on ne passe pas le temps à discuter, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est. On dit souvent qu'il arrive que les 3 M soient réunis, le milieu, le moment, les moyens. Aujourd'hui, le Centrafrique a les moyens intellectuels, les ressources humaines. C'est un casting extraordinaire. Je suis sûr que dans 200 ans, messieurs les ministres, monsieur le président du parti politique, je suis sûr que dans 300 ans, les gens se demanderont qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tous, vous soyez exactement au même moment, regardant dans la même direction à cette période-ci. C'est une configuration exceptionnelle qui vous permet justement d'apporter les solutions les plus intelligentes, les moins coûteuses et surtout celles qui servent de modèle aujourd'hui au reste du monde. Je vous ai entendu, monsieur le ministre, rappeler tout ce qui a été, tous les comités de réflexion sur les crypto-monnaies. Mais pendant que le Centrafrique était en train de travailler sur la loi sur la tokenisation, par exemple, il y avait des gens qui cherchaient de par le monde à savoir quelle était la prochaine étape. Quelle était la prochaine étape en Centrafrique? Et quand, dernièrement, j'étais là quand le Conseil économique et social discutait, présentait cette loi. Et quand cette loi a été présentée, j'en ai parlé à 2 ou 3 personnes à travers le monde, dans le milieu du Bitcoin, qui m'ont dit, ces gars-là ne sont pas normaux. Vous ne pouvez pas aller plus vite que le reste du monde, c'est quelque chose de bizarre. Mais pourquoi est-ce que les autres le disent avec tant d'admiration et qu'il puisse y avoir des Centrafricains qui ne le comprennent pas? C'est plutôt ça qui est étonnant. C'est-à-dire que le reste du monde dit, mais ces gens-là ont compris. Est-ce qu'ils vont commencer aujourd'hui à exporter le pétrole centrafricain dans des contrats léonins où l'État va avoir 10%?
Pourquoi? Mais il y a la stratégie de la tokenisation qui fait que, en fait, le débat ne se pose plus en ces termes-là. C'est une rupture extraordinaire. Le débat ne se pose plus en termes de j'ai tel pourcentage, vous avez tel pourcentage. Non. Le débat, c'est nous avons du pétrole, nous avons du gaz. Nous avons des choses assez curieuses comme l'ilménite. Vous avez entendu parler de l'ilménite? Des choses bizarres. Mais c'est ça les 470 indices miniers. Donc, nous les avons. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent ensemble? Là, tous ces gens-là qui viennent jamais signer les contrats n'ont pas souvent de l'argent. Ils s'en vont après le lever. Grâce au contrat que vous avez signé, en fait, c'est les États africains qui ont quand même exporté 33% des matières premières exportées dans le monde en 2021, qui auraient dû représenter 33 000 milliards de dollars. Donc si on était un État, on aurait été l'État le plus riche du monde. Là, on n'est pas en train de dire l'Afrique est riche en disant « Ah, ça a beaucoup de matières premières ». Non, on est en train de dire exactement, de façon concrète, factuelle, les données financières, ce que l'Afrique a exporté seulement. Je ne dis pas que son PIB. Donc, le Centrafrique dit « Ok, nous, on sait ce qu'on a. Nous, on ne va pas rentrer dans les débats de 10%, 15%. Vous venez là, on vous crée votre jeton grâce à la tokenisation, et puis on gagne de l'argent ensemble. » Et le président, qui avait quand même promis d'investir 42 milliards de dollars lors de la dernière campagne présidentielle, heureusement, il s'est très vite rattrapé. En 2022, il a dit non, on va faire le Bitcoin. Et la loi a été là, vous avez tous soutenu tout ça. Parce que s'il doit chercher les 42 milliards de dollars en exportant le pétrole et le gaz du Centrafrique, d'abord, il y a 50% du produit d'exportation qu'il ne va pas voir, qui va rester quelque part financer notre pays. Et le reste, entre les différents intervenants dans la chaîne, le Centrafrique risque de se retrouver dans la malédiction du pétrole en Afrique. Donc on ne fait pas comme ça, on fait autrement. Je crois que la question, finalement, était comment on arrive à transformer nos matières premières localement, créer de l'industrie localement. C'est ça. Parce que si les autres ont des industries, et c'était ça qui a été très intelligent, mais nous avons 470 indices de minéraux dans notre pays. Mais comment les autres, nous en avons 470, ce qui est rare parce que c'est l'un des rares pays au monde qui en a autant. Mais les autres ont des usines, nous on a seulement les gisements, et eux ils transforment, créent de l'emploi, fabriquent des choses, réussissent à satisfaire les 5 verbes de Boganda. Nous, qu'est-ce qu'on a à la fin en Centrafrique? Rien du tout. En fait, ils s'arrangent à mettre les canons partout pour qu'il n'y ait pas de l'ordre. Tant qu'il y a de l'ordre, on peut construire une économie. Mais quand il n'y a pas d'ordre, vous ne construisez rien. Donc, ils vont entretenir le cycle de violence. Et du coup, je crois que les Centrafricains devraient vous écouter. Je vous ai écouté très patiemment à côté. Vous leur avez tout dit. Ils ont besoin aujourd'hui d'aller à la prochaine étape. La prochaine étape, personne ne vous vole rien chez vous. Vous n'êtes pas dans les faux débats des pourcentages de ci ou de ça. Vous, celui qui veut vos matières premières, vient avec des ressources ici. En fait, vous ne lui demandez même pas. L'État ne va même pas aller le chercher parce que ça coûte encore de l'argent. C'est eux-mêmes qui viennent. Je rappelle que la loi sur le Bitcoin aurait pu permettre, et je parle sous le contrôle des 2 ministres, aurait pu permettre l'année dernière que le Centrafrique ait 2,5 milliards de dollars d'investissement. Personne n'est allé les chercher. La loi a simplement déclenché l'intérêt. Bon, on a renforcé l'intérêt par la loi sur la tokenisation. Cette constitution va simplement finir de construire le cadre qui va appeler tout le monde. Je vous relance ensuite, on vous passe la parole, Monsieur le Président Guélé, si vous me permettez. Vous avez, tantôt, vous en avez d'ailleurs fait allusion, justement. Ce qu'on comprend, c'est qu'on fait donc, on met une rupture, du moins, en ce qui concerne l'infantilisation, si je peux le dire ainsi, de la République centrafricaine, parce que si on prend le cas d'un dénominateur commun en Afrique francophone, on ne va pas avoir peur de le citer, la France par exemple, qui est citée entre autres parmi, je vais dire, les 5 pays qui ont des réserves, des plus grandes réserves du monde, par exemple en matière d'or. Je crois qu'elle est même classée 4e, justement, 3e, voilà, merci, en matière d'or, mais
On sait d'où vient cet or. Vous avez parlé tout à l'heure justement de pétrole. On sait où est puise ce pétrole, mais elle a justement des raffineries, si je pense bien. Et justement, ce qui nous permet justement de penser qu'avec ce projet de nouvelle constitution, on met donc justement un terme à ce type de procédé, de processus qui perpétue en tout cas finalement le néocolonialisme. C'est la première fois que dans un pays où on parle le français et utilise le franc CFA, on aura une constitution qui met fin au néocolonialisme. C'est la toute première fois. Je peux le dire de façon péremptoire. C'est la toute première fois. Et je vais l'illustrer pas par l'or, mais par quelque chose qui est extrêmement intéressant, l'uranium. Il faut savoir que dans un coin qui s'appelle Bakouma, vous avez quand même 50 000 tonnes d'uranium là-bas. Mais je vais expliquer quelque chose. Si vous avez une centrale de 1000 mégawatts, il vous faudra avoir 20 tonnes d'or, 20 tonnes d'uranium enrichi. Mais pour les produire, il faut à peu près 200 tonnes d'uranium naturel. Alors, mais cette centrale produit 8 milliards 500 millions de kilowattheures. Si vous prenez la consommation moyenne du centrafricain aujourd'hui, qui est de 26 kilowatts, ça veut dire qu'il faudra 325 millions d'années pour consommer les 8 milliards et demi de kilowattheures. Si nous les multiplions par 325, nous allons permettre à chaque centrafricain d'avoir 650 kilowatts par mois, ça veut dire 7800 kilowatts par an, et on peut quand même ne consommer ça qu'en 1 million d'années. 1 million d'années, c'est l'éternité. J'ai pris cette illustration pourquoi? Je la prends pour que les centrafricains comprennent que ce qu'il y a dans ce pays, même pour ceux qui dominent ce pays et l'ont toujours pillé, ça relève de l'ordre du virtuel. Et c'est pour ça que je vous dis encore que le casting des responsables actuels de ce pays est juste extraordinaire. Les choses ne se font pas... En mathématiques, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Il y a juste un certain nombre de paramètres qui se mettent en place et qui s'ajustent. Et je crois que c'était le moment qui était arrivé. Et le grand frère d'homme a tendance à dire que on pensait que rien ne peut sortir de Bethléem, même si Bethléem n'existait pas du temps à l'an zéro, comme on en parle, ça n'existait pas encore, mais bon, on peut le dire quand même. Je crois que le reste du monde se disait, rien ne peut sortir de Centrafrique, parce que, bon, au fond, c'est un peu la périphérie de la périphérie. C'est le 188e pays sur 191 sur l'indice en matière d'indice de développement humain. C'est le 50e pays sur 54 en Afrique. Donc. Mais c'est justement parce qu'on est confronté à la difficulté qu'on cherche la solution. C'est justement parce que il y a toujours le fait que vous croyez avoir totalement terrasser quelqu'un, qu'un dernier souffle, le dernier, lui permet de se relever en disant « ma dignité n'est pas négociable ». Tout ce que j'ai entendu en Centrafrique depuis toujours, depuis particulièrement l'année dernière avec la loi sur le Bitcoin, c'est que la dignité des 6 100 000 Centrafricains et de ces 653 000 km² n'est pas négociable. Ce n'est pas parce que les gens ont été écrasés, ce n'est pas parce qu'ils vivent dans cette misère que nous voyons, ce n'est pas parce qu'ils sont le seul pays où vous ne trouvez pas une large autoroute de 5 km bien goudronnée et électrifiée que leur dignité est négociable. Mais pour qu'ils ne l'ont pas dit en criant sur les gens, ils l'ont dit en disant « Ok, nous avons les matières premières, nous avons des choses comme de l'or, nous créerons une banque numérique digitale, une banque digitale numérique dans le cadre de Progrès Sango, et nous allons nous assurer que ce Bitcoin-là, nous allons le renforcer nous-mêmes grâce à l'or sur lequel sera adossé. Tout à fait. Parce que la force de tout le projet Sango, bon, évidemment, il fallait écouter les Centrafricains pour bien comprendre. Parce que la plupart des gens, ils ont raconté tout ce qu'ils comprenaient, eux, de ce projet. C'est... Si nous avons des matières premières telles que du coltan, stratégiques, telles que du coltan, des matières premières stratégiques telles que du coltan, telles que le rutile, telles que du tungstène, telles que de l'or, des diamants, et je rappelle aux Centrafricains que 10 préfectures sur 16 ont de l'or dans ce pays. 9 sur 16 ont du diamant. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a un autre pays dans le monde qui est capable de revendiquer ce genre de choses. C'était pour dire... En fait, tous ces pays qui hier, la France c'est 3000 tonnes d'or, c'est rien du tout. Vous prenez simplement
les 10 préfectures, vous en prenez 2 ou 3. Je crois qu'aujourd'hui, on sait que les réserves prouvées, c'est l'équivalent de 180 milliards de dollars. Donc, si quelqu'un a 3000 tonnes d'or qui ne font même pas 50 milliards de dollars, en fait, on ne joue pas dans la même division. Mais pour bien faire sentir à tout le monde qu'on ne joue pas dans la même division, on ne va pas dans la bagarre parce qu'eux, ils ont les 3000 tonnes physiquement pour le moment. Le Centrafrique les a encore sous terre. Donc, on va les laisser. On ne va pas bagarrer avec eux. Ce qui va se passer avec cette nouvelle constitution et ce qui va se passer avec toute la perspective, toute la vision qui est exprimée depuis 2016, avec toute cette équipe qui est là, c'est de dire que si vous, les Centrafricains, vous nous permettez de travailler, parce que tout ce qu'ils demandent, c'est de travailler. Si les Centrafricains leur permettent de travailler, adoptent leur constitution et décident de l'adopter massivement en disant au président et à toutes les institutions, allez, avancez, travaillez, ce ne sera pas une affaire de quelques milliers de tonnes d'or dont il sera question. Ce sera une affaire qui va faire du Centrafrique. Et tous les géostratèges aujourd'hui le savent. C'est pour ça que vous voyez que tout le monde écoute ce qui se passe en Centrafrique, même en donnant l'impression de ne pas s'y intéresser. Oui. Ils savent que le Qatar, c'est un bon exemple, mais ce que le Centrafrique va devenir, ce sera encore plus grand. Donc, tous ces pays, aujourd'hui, il n'est plus question d'y faire attention, parce que les réserves minières prouvées aujourd'hui et certifiées, vous avez parlé de la France, madame, c'est supérieur au PIB de la France. Et ça n'a été fait que sur 16% du territoire. Donc, vous voyez que quand les Centrafricains parlent, et vous les voyez les deux ministres parlent avec beaucoup de calme et beaucoup de confiance, c'est parce qu'il faut que le peuple comprenne ça. Et quand le peuple qui est là dehors commence d'ailleurs à le comprendre parce qu'on a vu la mobilisation, et je crois qu'ils vont voter oui massivement pour cette constitution, pour que les 3 000 milliards de dollars qui représente 1 800 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 300 millions de francs CFA par Centrafricain, qu'ils comprennent que ce n'est pas virtuel, c'est la vérité. Merci.